Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Plus de 2 semaines après sa mort dans un accident de moto ici à Abidjan, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à la star du coupé-décalé ce vendredi avant son inhumation demain samedi. Ce vendredi, le pays rendra hommage donc à l'une de ses stars disparues trop tôt, DJ Arafat. Les organisateurs attendent au bas mot 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny. 6 500 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale et des armées sont mobilisés pour l'événement. Le déploiement des forces de l'ordre a atteint sa vitesse de croisière puisque les troupes sont à 95% d'occuper les sites devant abriter les obsèques. 24 heures avant le début de l'hommage national à DJ Arafat. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour assurer la sécurisation des obsèques avec un effectif de 6 500 hommes, dont 3 800 policiers, 1 500 gendarmes et 1 000 militaires. Il s'agit de façon concrète pour les forces de police, de gendarmerie et des armées de contenir en amont comme en aval toutes les formes de menaces sur la sécurité publique au cours des obsèques. Les populations devront se fier au plan de circulation et de stationnement mis en place pour la circonstance. Elles ne devront pas se prêter à des actes de vandalisme, d'incivisme et de violence à travers le district d'Abidjan. Elles pourront aussi, depuis leur domicile, suivre les obsèques sur les chaînes du groupe RTI. Le général de brigade Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le contrôleur général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, ont avancé que les forces de sécurité et de défense restent entièrement disposées à assurer leur mission en toute complémentarité et avec un esprit de professionnalisme. Des dispositions qui devront permettre aux populations ivoiriennes et aux fans de l'artiste d'accompagner la star à sa dernière demeure. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a pris part hier jeudi à un panel de haut niveau sur le thème dialogue commercial public-privé, l'occasion de présenter les dispositions de la Côte d'Ivoire pour rendre son environnement des affaires plus attractif. Il a invité les investisseurs japonais ou le Japon donc où il se trouve en ce moment dans le cadre du TICAD. Le Premier ministre a donc invité les investisseurs japonais à renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Les candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur session 2019, connaîtront leur sort ce vendredi. Les résultats seront proclamés tout à l'heure dans le courant de la journée. En RDC, un scandale éclabousse les autorités de la province du Congo central à l'extrême ouest du pays. Et dimanche dernier, le vice-gouverneur de la région devait retrouver une femme avec qui il avait rendez-vous, mais finalement, il a été accueilli par des policiers et le responsable des services de renseignement. Une plainte pour viol a ensuite été déposée. L'enfant était arrivé la veille de la République démocratique du Congo. C'est une fillette qui a été déclarée positive au virus Ebola. C'est ce qu'a indiqué le ministère ougandais de la Santé hier jeudi. La fillette de 9 ans a été prise en charge après avoir subi un test positif au virus à Ebola. L'enfant était arrivé mercredi au point de passage de Mpondoué à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Selon l'OMS, au 28 août en RDC, on comptait 3000 cas d'Ebola confirmés et probables et 1998 décès. C'est un coup dur pour la paix en Colombie. Dans une vidéo publiée hier jeudi, Iván Márquez, l'ex-numéro 2 de l'ancienne guérilla des FARC, l'a annoncé avec d'autres anciens guerriers son intention de reprendre la lutte armée. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Colombie où les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Une récompense de 3 milliards de pesos, soit environ 800 000 € pour la capture des rebelles, a été promise. Iván Márquez et ses hommes seraient au Venezuela selon les autorités colombiennes. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure, 13 h pour le journal.